Bonjour, je suis Reginart, l'auteur des Cycles d'Oranos, et je vais vous présenter le temps d'une esquisse, les personnages du volume 1, Héracliskos, premier épisodion. Aujourd'hui, deuxième croquis du personnage principal de ce premier arc, Alkidéus, aussi connu sous le titre d'Héraclès. Finalement, le premier volume se concentre essentiellement sur l'enfance du héros, et pour l'instant, le lecteur ne découvre que peu de choses de l'adulte qu'il est devenu. Avant d'être sur ce navire en direction d'Ilion, il y a toute une vie, très dense et intense, qui reste à découvrir. En filigrane, au début, on ressent l'amitié très forte qui s'est tissée entre les quatre principaux protagonistes, qui sont Nestor, Polydeucès, Télamon et donc Héraclès Alkidéus. L'amitié, voire la fraternité, sont une nouvelle fois les thématiques cruciales que je voulais mettre en scène. Contrairement aux idées reçues, l'amitié n'est pas une chose facile à créer comme à entretenir. Plus tard, dans l'histoire, le lecteur découvrira ce qui a bâti cette amitié, notamment durant l'adolescence. Car dans les faits mythologiques, Nestor par exemple n'est pas une figure qui croit celle d'Héraclès dans les mythes. Dans les cycles d'Oranos, Nestor n'est rien de moins que le meilleur ami d'Héraclès, agissant souvent dans l'ombre ou n'étant pas cité par ceux qui chroniquent le récit des exploits du héros. Par contre, dans les mythes, Héraclès croise Pollux, le nom latinisé de Polydeucès, lors de l'expédition des Argonautes. Et c'est bien en compagnie de Télamon qu'il se rend à Ilion, celui-ci étant éminemment cité dans le mythe originel. Mon Héraclès est devenu par la force des choses un vagabond, et seuls ses amis représentent dans sa vie pénible une certaine forme de stabilité. Le personnage s'est endurci au fil des épreuves, et il y a une certaine forme de désinvolture chez ses compagnons qui s'est totalement volatilisé chez lui. Pourtant, ce n'est pas pour autant un leader, un chef comme on pourrait l'imaginer. C'est un homme résolument décidé à accomplir ses objectifs, et les amitiés qu'il a su tisser adolescent lui permettent à présent de mener à bien certaines quêtes très personnelles. Dès la première page, le personnage manifeste le sentiment de reconnaissance, mais également d'affection, qu'il ressent pour Nestor, Polydeucès et Télamon. Car dans les faits, son parcours héroïque lui aura effectivement apporté une certaine gloire, tout en lui imposant une écrasante solitude.